Avraham Avinu vient de faire la Brit Mila et on est au 3e jour. 3e jour, c'est le jour où la douleur se fait intense. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu pour ne pas qu'on dérange Avraham Avinu? Il a sorti le soleil de son écran, c'est-à-dire qu'il faisait très très chaud et que les voyageurs ne sortaient pas dans la rue, dans les routes pour aller dans le chemin où habitait Avraham Avinu. Et Avraham Avinu s'est peiné, attendait que des gens arrivent et il s'est mis à la porte de sa maison et attendait que des invités, des voyageurs passent par la route. Et qu'est-ce qui se passe? Là-bas, on nous dit que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Avraham Avinu pour venir faire Bikur Cholim, la mitzvah d'aller voir les malades. Et plus que ça, il est venu aussi pour guérir Avraham Avinu. Et là, à ce moment-là, Avraham Avinu voit de loin quoi? Voit 3 personnes. Et le verset nous dit Vaïsaïna, Vayar, Veinish, Klosha, Anashim, Nesamimala, Vayar, Vayarat, Likratam, Mipetar, Wal, Mishtahu, Arsa. Il a levé les yeux, il a vu 3 personnes qui se tenaient debout. Il a couru vers eux afin de les recevoir. Ishtahu, Arsa, et il s'est même prosterné devant eux. Là-bas, les Mefarshim nous disent comment ça se fait que Avraham Avinu a voulu courir vers eux? Ils arrivent, ils sont en route. Là-bas, les Mefarshim nous disent qu'il a vu de loin qu'ils se sont arrêtés. Pourquoi ils se sont arrêtés? Parce que ils ont dû se dire, en fait, Avraham Avinu s'est dit, ils ont dû me voir blessé comme ça, en souffrant, ils ne veulent pas venir me déranger. Donc moi, je vais courir vers eux pour qu'ils viennent. Non, moi, je vais faire la mitzvah de Achnasat Ochri. Alors, je vais me poser une question, mais d'où il a vu ça, Avraham Avinu? Peut-être que c'était des voleurs, des brigands, et qu'ils ont vu qu'ils ont été repérés par Avraham Avinu, et qu'ils ont dit, bon, on va attendre, ça ne sert à rien maintenant, on ne sait pas ce qu'ils voulaient. Peut-être ils sont trompés de chemin, ils ont dû faire demi-tour. Il y a plein de scénarios possibles. Comment ça se fait que c'est ce scénario-là qui a été choisi par Avraham Avinu? Alors, on a dans le cerveau le système réticulé activateur. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout simplement une sorte de filtre que vous avez dans le cerveau qui nous permet de filtrer les informations importantes. Il faut savoir qu'on a plus de 5 millions d'informations tous les jours qu'on reçoit. On a plus de 60 000 pensées tous les jours. On a des milliers, d'entre 2000 et 5000 questions qu'on se pose tous les jours. Imaginez toutes ces questions, toutes ces informations-là. Si on n'avait pas ce filtre-là, on n'aurait pas pu du tout vivre dans ce monde. On n'aurait même pu avoir des interactions avec les personnes, réfléchir, ça aurait été très très difficile. Et donc le système réticulé activateur nous permet d'avoir ce filtre-là pour nous permettre de gérer notre vie. Et surtout permet de prendre des informations importantes qu'il y a dans notre vie, dans notre environnement, et directement nous les mettre dans notre conscience, qu'on prenne conscience de ces informations-là. Alors c'est vrai que le système réticulé activateur ne va pas essayer de savoir si les informations qui sont importantes à vos yeux sont des messages positifs, si c'est des messages qui vont permettre d'être plus heureux, etc. C'est pas son job. Sauf qu'il y a quand même, on va dire, 2 pôles qui sont importants pour lui. C'est la première, c'est ce qui nous fait profondément plaisir, qui va être chez nous une source de satisfaction énorme. Et deuxième point aussi, ce que va faire le système réticulé activateur, c'est nos peurs, nos stress, nos angoisses. Et si on a la réponse à notre question, le Rav Dessler nous explique que chacun d'entre nous a une paire de lunettes qui nous permet de voir le monde. Comme ça, on comprend de ce qu'il nous dit, c'est que nous renforçons sur quoi nous nous centrons. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si maintenant, pour vous, ce qui est important, c'est le chesed, c'est aider les personnes autour de vous, c'est de faire des mitzvot, comme le cas de Avraham Avinu, et bien vous allez renforcer sur quoi vous vous centrez. Et maintenant, on a la réponse à notre question. Bon, Hachem, c'est ce que nous a dit notre cher ami Liron. C'est que quand moi je vois ce qui se passe, quand moi je suis Avraham Avinu et je vois que j'ai 3 personnes au fond de moi, qui s'arrêtent, la première chose que je me dis, oh là là, ils veulent s'arrêter parce qu'ils ne veulent pas me déranger. Et moi je veux faire la mitzvah de Achnasat Ochrim. Je dois courir vers eux. Je dois courir vers eux pour les recevoir. Et ici on apprend un grand message. C'est que chacun d'entre nous crée sa propre réalité. La réalité n'est qu'une invention de l'homme. N'est qu'une invention de l'homme. Et si maintenant, à partir du moment, comme dit le Rabbi Lubavitch, pense bien, tout ira bien, et bien c'est une réalité. Si tu penses bien, tout ira bien. Et si à partir du moment,
toi maintenant, tu commences à dire ouais, tu commences à te plaindre avec tes copains, tu commences à avoir des pensées négatives et tu es tout le temps en train de relater ton passé, et bien évidemment ton environnement, ta réalité autour de toi, elle sera basée sur ce que tu penses. Sur ces informations que tu vas capter autour de toi et tu vas croire que c'est ça qui fait ton monde, c'est ça qui fait ta vie. Par contre, on peut faire comme Abraham Avinu. Si j'arrive à recentrer ma vie sur des choses bien plus positives, bien plus éclairantes, et c'est le message qu'il voulait nous faire passer à Abraham Avinu.